Alors, tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui avance dans cet enseignement très gravissime sur la responsabilité du témoin de Jésus-Christ, du témoin de l'agneau qui a été immolé, à lire l'image de la bête, alors de manière à désacraliser l'autorité mortelle que le dragon a donnée à la bête qui entre dans le temple et la bête qui s'élève de la mer, qui a la royauté dans le monde et qui a l'image soutenue par la bête de l'église, qui promeut l'image de Mammon dans l'église, qui fait que personne n'achète ni ne vende sans adorer l'image de la bête. Et cette image, c'est l'image du dragon qui est la parole, celui qui crache le feu de la fausse parole. La langue est un feu en toi. C'est une bête dont la vie qui parle, qui est le sang de Satan en toi et l'esprit de Satan en toi, de la parole qui a de le feu dans l'église. La parole là, le prince du monde entre dans l'église sous l'apparence de l'agneau qui a été immolé, mais il parle à la vie qui n'a pas été immolée, qui nie l'immolation, la vie qui veut vivre, la vie qui a été blessée à mort, mais qui fait, et puis l'esprit de Jésus, du faux Jésus qui a été brisé par la parole de Dieu, qui a été manifesté en chair, qui a dit que tu renonces à toi-même, à ton Jésus, et que tu m'espères, alors il a brisé cet esprit de la conscience de soi-même à mort par l'épée de la crucifixion. Alors il enseigne que l'image de la bête, c'est l'image du dragon qui est dans les lieux élevés dans le deuxième ciel et qui donne une autorité à la bête qui est dans le monde et la bête qui est dans le temple qui reflète son image portant sa parole. Ils ont son autorité sur la terre, ils ont tous les biens du monde, ils ont le monde, les choses qui sont dans le monde, l'armée qui est dans le monde, les richesses de la terre, pas à eux ce que tu as rejeté, ce qui va aller au feu, ils mettent l'emphase là-dessus, ils rendent l'image de la malédiction désirable. Alors la vérité se fait toute puissante dans la vie des témoins et les enfants en guerre déclarer la guerre contre l'image de la bête. L'Esprit dit expressement dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 que cette bête aura l'autorité de ranimer l'image qui avait été crucifiée. Il va ranimer l'image. Donc la langue, c'est une bête qui va ranimer l'image. Et c'est pourquoi cette bête dans le temple, alors, va parler avant de ranimer l'image. Donc, pour que l'image soit ranimée, il faut qu'elle ait une langue qu'elle va parler. C'est pourquoi on dit dans le livre d'Apocalypse que cette image va parler comme un dragon. Donc, s'il ne parle pas comme un dragon, il ne peut pas ranimer l'image. Alors, celui qui adore l'image de la bête, et nous avons fait que on est déjà en train de lire l'image de la bête, un grand mystère. Et c'est que l'esprit révèle par la crucifixion et la résurrection. Et on a vu que c'est l'agneau qui a été immolé, qui dénonce l'image de la bête qui est dans le temple. Lui, il a l'image de Dieu, l'agneau qui a été immolé, à l'image de Dieu. On a contemplé la gloire de Dieu, en lui, l'empreinte de Dieu. Il a le Jésus, il dit comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je fais par le Père terminé. C'est lui qui me mange véritable par moi. Je sais l'image de Dieu. Si tu es capable de voir la vie du Père en moi, l'esprit du Père en moi, tu deviens enfant de Dieu. C'est quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu et ne lui appartient pas. L'esprit de Dieu vient avec le je suis de Dieu, une nouvelle créature, la conscience de l'esprit qui fait de moi une personne différente de l'animal. Donc, j'ai la conscience que j'ai été créé. Je suis une personne qui existe
par la volonté de Dieu. J'appartiens à la volonté qui m'a créé. Donc je ne peux pas accepter une volonté qui ne m'a pas créé, parce que la justice, c'est d'appartenir à la volonté qui veut me créer et qui m'a créé. Donc pourquoi veux-tu que je me lève contre la volonté qui m'a créé? Je dépends de la volonté qui m'a créé. Je fais pour la volonté qui m'a créé. Donc j'appartiens en esprit et en vérité à la volonté de la parole qui m'a créé. Cette volonté est l'image actualisée de la vie de la parole et de l'esprit de la parole. Je suis une volonté de la parole qui a été actualisée en image. L'autorité de la parole de Dieu va honorer Dieu dans l'image qui va actualiser la volonté de Dieu. Oh Dieu, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le monde des cieux, mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père. L'image fait la volonté du propriétaire auquel il appartient. Son nom, c'est la parole de Dieu. Juger selon la justice n'était pas juste de faire la volonté de celui qui m'a créé, étant donné que j'appartiens et je sors de la volonté de Dieu qui m'a créé. C'est pas sa volonté que toute chose existe. Donc le je suis que j'ai doit être de la volonté de Dieu. Je dois être comme Jésus veut que je sois. Tu vois les gens là-bas, ils disent qu'il n'est pas beau, l'autre est plus beau que mon homme. Alors la beauté, c'est la représentation de la volonté parfaite du Créateur sur la terre, qui a voulu actualiser un homme unique comme toi sur la terre. Tu te glorifies de la beauté de la volonté de Dieu qui t'a créé de sa manière. Si quelqu'un veut juger de ta beauté, qui peut te mettre en question la beauté de la volonté de Dieu qui t'a créé, et même tes cheveux sont comptés, ta race, ta nation, partout tout ce que tu es, même tes ongles, mon frère, ton souffle, tes dents, t'ont créé par lui. Glorifie-toi de la volonté de Dieu et non la volonté de l'homme. Tu n'enseignes pas la volonté de l'homme, tu n'appartiens pas à la volonté de la bête. Les Écritures disent que c'est le nombre d'un homme, donc tu ne peux pas adorer la bête quand tu n'es pas son image. Donc ceux qui ont la vie et l'esprit de la personne de la parole de Dieu sont à l'image de Dieu et ils adorent Dieu en esprit, en vérité, et sont à son image et à son ressemblance. Maintenant nous avons fait que ceux-là qui ne sont pas l'image de Dieu, qui ont mangé la vie de Satan, la vie de l'âme, de la connaissance du bien et du mal, et l'esprit du faux Jésus que devait devenir, qui ont la constante d'âme, ils sont déjà à l'image de la bête. Et puis maintenant, ils croient, ils parlent pour l'homme. Donc, ils se prennent. Donc, la Bible, Jésus a parlé du culte de l'homme, enseigner la tradition de l'homme. Tu ne peux pas enseigner la tradition de l'homme tant que tu n'as pas l'image de l'homme du péché, dont la fête du fils de la malédiction qui actualise la volonté du faux homme sur la terre. Donc le dragon veut mettre sur pied un faux homme et puis physiquement qui va se manifester en son temps. Voilà, vous savez ce qui l'empêche d'être manifesté, un faux homme qui va revêtir une fausse nature humaine et qui va mentir. Alors ce faux homme aura un faux âme, il aura un faux esprit terminé, il sera l'image de la volonté de Satan, le fils de la malédiction, le fils de la perdition. Il va renforcer l'image du mensonge. Donc, il va d'abord être à l'image du mensonge et puis il va adorer, il va conduire le culte de l'image de l'homme. Gloire à Dieu. Donc, il va promouvoir l'homme. Alors, en parlant de lui-même, c'est pourquoi Jésus m'a dit que celui-là va parler de lui-même. Moi, je ne parle pas de moi-même. Je parle de Dieu, mais si quelqu'un venait faire sa volonté à lui, il va parler de lui-même et vous le suivrez. Alors, donc, ils vont parler de lui-même
Alors, en parlant de lui-même, il est en train de parler de Satan, parce que Satan, même, il te fait parler de lui, Satan, en te mentant que tu parles de toi, tu vas devenir comme Dieu, mais la vie qui va devenir comme Dieu que tu auras, et l'esprit qui t'inspirera pour vouloir devenir, et qui va te dire que tu n'as pas, il te faut, que tu es beau, tu es laid, c'est son esprit à lui, tu lui appartiens, il défait, il est en train de mentir sur la culture, il déforme ta compréhension, il t'amène dans la tradition de l'homme, tu vas commencer à enseigner ce que l'homme est capable de faire, tu vas commencer à prêcher ce que l'homme fait, tu vas prêcher une tradition humaine, c'est terminé, tu vas animer l'image de ta famille, tu le vois là-bas à l'étranger, ma famille est pauvre, je m'entends dans l'image de ma famille avec ma mère, là, mon enfant, tu vas lever l'image de notre famille, va faire le doctorat, tu vas lever telle personne, moi je n'étais pas à l'école, mais mon enfant va lever mon image de l'école, mon enfant va faire comme ça, terminé, voilà le mensonge dans le Dieu très saint, combattu par l'image de la bête. Alors, il n'a dit pas, la bête va faire que l'image là parle, l'autre là va parler, il va mettre sur pied la paix du monde, la paix du péché, le dévastateur va faire des choses terribles, le péché va augmenter, on va croire qu'il est de Dieu, il va mentir sur toute la ligne dont tu ne peux pas dire que tu n'adores pas la bête si tu n'es pas son image, tu vas toujours chercher à lui ressembler, à devenir, tu connais la honte, tu connais la nudité terminée, finie, c'est la bête qui va couvrir ta honte par la fête du monde, tu vois les gens valorisent quelqu'un par son avoir. On dit que l'homme a la valeur, hein, il faut 10 milliards. L'autre n'a pas de valeur. Il ne faut pas 10 milliards. Alors que nous avons fait que la valeur du premier homme dans la parole de Dieu dépasse toute la terre et que le Seigneur enseigne que demeure un homme en échange de son âme, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc il a bien plus de valeur que toute la terre et la bête va prendre la terre qu'il ne faut pas une âme et il va prendre la terre partagée en 5 milliards de morceaux et comment donner un peu à tout le monde et c'est dans la paix de leur âme pour le un peu de la terre qui a été partagée en 7 milliards de parties et il prend au feu alors que Dieu donne toute la terre qu'il ne faut pas leur âme. Je parle du menteur, du dévastateur. On va voir Adam qui va posséder toutes ces choses tranquillement, sans rien acheter, sans rien vendre. Il a de ce gratuitement. L'autre bête va vouloir acheter, vendre, comme si tu méritais quelque chose, alors que dans la part de la crucifixion, c'est levé gratuitement. Terminé. On va voir Adam le plus riche. Il n'y aura plus un homme. Maman ne peut pas rendre un homme riche comme Adam était jamais. Et on va voir que tous les biens appartenaient à Adam. Terminé. On va rentrer au temps de la deuxième vague de l'humanité que Dieu va remettre sur la terre. Tous ceux qui avaient les avoirs sont détruits, terminés, achetés, vendus, ne comptez pas. On va voir Noé qui va sortir seul avec sa famille. Toutes les richesses du monde rentrent pas à Noé. Le crucifié. Noé symbolise celui qui est passé par la pardon du baptême de la crucifixion. Les autres sont tous morts avec leur richesse enterrée, faite, les sortir vainqueur avec son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Est-ce que tu comprends la prospérité de l'agneau qui a été immolé? L'image de la prospérité de l'agneau qui a été immolé doit être lue pour combattre l'image de Satan. Donc il va embellir les choses du monde et tu vas mépriser l'âme, l'éternité, la vie qui porte l'éternité et l'esprit qui est éternel. Tu vas mépriser pour les choses du monde, dont la réalité de la vie, de l'image d'une personne, la réalité de l'esprit, de l'image d'une personne. Il est une personne, ce n'est pas une apparence, il a une éternité, il a un cœur, il a une âme, il peut ressentir pour l'éternité, il peut s'appréhender comme un être, soit dans le feu,
pour toujours, soit dans le ciel éternellement, que donnerait un homme à l'essence de son âme. La vraie image, c'est l'âme et l'esprit de la personne là. Je veux connaître l'esprit de cette image, je veux connaître l'âme de cette image, de cette représentation de son corps, que la lumière de cette âme prenne le contrôle, que l'image de la vie de ma femme prenne contrôle, que l'image de l'esprit par lequel ma femme fait la Ève que Dieu m'a donnée prenne contrôle et que je vois l'image de Dieu en Ève tout de suite. Il y a trop d'autorité pour que je le convoite, pour que je pense à l'éternité d'Ève, pour que je vois la vie éternelle en Ève. On est un dans la vie éternelle. Au commencement était la parole de Dieu. Il a fait Ève dans la parole de Dieu, à l'image invincible de Dieu. Ils étaient nés, ils n'en avaient pas connaissance. Mon frère et ma soeur, tu pars dans quelle direction là-bas? Tu pars dans quel mariage là-bas? Il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Tu cherches le quai dans l'image de l'homme, tu cherches la chair, tu cherches l'homme dans l'image de l'homme. On cherche Dieu, tu cherches Jésus-Christ, le propriétaire de cette image qu'il a créée. Je suis pas en guerre pour racheter l'image de Dieu dans les gens éclatantes de l'église là-bas, Bangay. Je m'en vais en guerre pour racheter. Tu vois les gens, quand ils n'ont plus d'argent, on s'en fout, ils ne sont plus rien. L'image de maman a manqué sur l'image de la vie que Dieu leur a donnée, sur l'image de l'esprit de Dieu, l'esprit du Rédempteur, qui les juge éligibles à dépenser, répondre l'importance de l'âme, de la lumière, l'importance de l'image, de l'esprit, de la lumière. Comment tu vois le bandit soir? Comment tu vois le frère là? Comment tu vois le musulman? Comment tu vois le non-chrétien? Comment tu vois le chrétien? Tous en mon image, trompé, veut me racheter l'image de Dieu. À ma ressemblance, trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Dans l'autorité du témoin, il doit connaître l'image de la vie de l'homme, l'image de l'esprit dont on connaît les hommes, pas l'image de Dieu. Adam connaît Ève, pas l'image de Dieu. Voici celle qu'elle a chair de ma chair. Jésus dit que si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie. Vous prenez le pain que je mange, et bien du pain que je mange. On a une seule âme, on a un seul cœur, on a un seul esprit. Elle ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle ne voit pas nu, elle ne me voit pas comme une image du sexe, du plaisir. Elle ne me voit pas comme un objet à utiliser à ses fins. Il veut l'enfant, il prend l'objet là, il pompe, et puis le ventre gonfle, il prend encore une autre image, il dit que cet enfant, il ne connaît pas l'âme de l'enfant, il ne connaît pas l'esprit de l'enfant, il veut les membres, il prend, il pompe avec la parole du lévin, que le diable lui donne la sémence corruptible, tu vas gagner ta vie, tu vas devenir, il a appelé une bande d'images à l'église qui tue l'autre les uns les autres, et pourtant, il voit là l'image de la bête, l'image de l'homme, l'image de l'ombre, tu pars en enfer, ça ne lui dit absolument rien. Tu perds ton éternité, il ne connaît pas ton éternité, c'était ton problème. Il te connaît seulement comme une image. Quand tu disparais, l'image du mensonge qu'il voyait, par laquelle il vivait, alors il commence à pleurer un peu, après 2 minutes ou plus, il sort un cantique des démons. Tu te demandes même parfois si le cantique là est vrai. Parce que quand la vraie mort va frapper son idole, tu vas voir qu'il n'y aura plus le chant. Tu vas voir qu'il n'y aura plus le chant. Mais quelqu'un d'autre tu as chanté. Maintenant, quand la mort frappe ton idole, vas-tu encore chanter? C'est là où on va attendre. On va voir comment tu tapes le corps à tes points. Mais attends, chante alors. Tu as chanté pour l'autre parce que ça te disait bien. Oui, il n'est pas dans ton idole, je connais. Mais maintenant, pour l'autre, chante alors. Je sais, Dieu, il va toujours chanter. Comme on a dit, il ne connaît pas de mauvaises nouvelles. Alors, il connaît l'homme, on ne connaît personne selon la chair. Donc, quand Adam paie la chair de la parole de Dieu, il part dans une autre chair. Alors, la chair, elle doit être crucifiée. Donc, la Bible parle de 2 chairs. Quand Jésus dit qu'au commencement, il fit l'homme et la femme, qui étaient un seul corps, un seul chair, il ne parle pas de la dame qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il ne les a pas mis ensemble dans l'arbre là.
fallait les expliquer. Donc, il y a un Adam qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui connaît l'image de Satan. Alors, cela connaît le corps. Quand ils viennent à toi, c'est l'image du corps. Il ne peut pas lire ton image. Il ne te connaît pas. C'est pourquoi c'est Dieu seul qui peut choisir le partenaire. Parce qu'il connaît l'image de la vie de ce partenaire et il connaît l'image de l'esprit de ce partenaire. Gloire à Dieu, qu'il doit t'enseigner dans le mariage. Gloire à Dieu. Adam était marié avec Ève, mais il n'avait pas connu. Demande-toi alors, ceux qui me posent souvent les questions, ils étaient mariés, oui, mais c'était pas connu. Encore, le temps marqué par Dieu n'était pas encore arrivé, né. Abraham était marié à Sarah, mais le temps marqué par Dieu pour se connaître n'était pas encore arrivé. Il faisait les choses là-bas jusqu'à ce que Dieu change le nom et puis dit que je vais venir dans le mariage où il n'y a pas votre image. Le corps de Sarah est déjà tombé, le corps d'Abraham est déjà tombé à 100 ans avec les rites. Il n'y a plus de string. Sarah, ses ventres ont les rayures, les fesses de Sarah sont déjà rassis, il n'y a plus rien de bon. Lui, elle-même dit que mon maître n'aura plus de désir. Je dis que ceux qui sont en moi ont crucifié l'image là, qui vous tient dans la fausse union, le faux mariage, la fausse église, le faux rassemblement. Il y a ici trop d'autorité. Il y a, frère, je te demande vraiment si tu as connu Christ. Il y a un bien-aimé qui a témoigné, dit que tu ne seras pas capable de dire la sainteté de Jésus au moyen de la vie de Jésus que tu as. Mais tu vas aussi parler de Jésus en copiant et en mettant dans ton sang. Mais tu ne seras pas capable de témoigner la sainteté du sang de Jésus que toi-même tu as. Alors tu parles d'une image que tu ne connais pas, parce que voir la vie, c'est vivre par la vie. Et être à l'image de quelqu'un, c'est être à l'image de sa vie. Donc, il faut avoir sa vie pour être à son image. Donc, ce n'est pas le mot. Ici, on a dit que c'était un enseignement très difficile, impossible à l'homme d'enseigner. Tu as encore que la femme pensait, l'homme pensait, je t'amène même pas là-bas, tu es dans une hérésie terrible. Fais-le pour toi. Et il est question de la vie et l'esprit qui enseigne, et c'est cette image qu'on veut voir. On ne veut pas voir l'image du corps de la femme ou bien l'image du corps de l'homme. Non, en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il y a le sang de la nouvelle créature, il y a l'esprit de la nouvelle créature. Je parle de la rédemption vainqueur, de la signe de la vérité, au moyen de la lecture de l'image de Dieu. Quand il est en train de parler, donne-moi la grâce de lire ton image. Quand quelqu'un parle, que je lise l'image qui parle. L'autre parle comme un dragon. L'autre parle avec l'image de Dieu. Selon que j'entends, je juge l'image. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi dans l'église, que celui qui lit fasse attention. Mon frère, mes oreilles veulent lire ce que j'entends. Tu dis quoi? Quelle est l'image qui parle? C'est la vie du moi, c'est la vie dont m'a fait, c'est la vie de je vais devenir, c'est la vie de comment là-bas, la vie de ma famille, la vie de ma mère, la vie de la chair. Mon frère, c'est de ça que tu parles. En mettant Jésus, tu n'es pas capable de dire la sainteté de Jésus au moyen de la vie de Jésus en toi. Tu n'es pas capable de dire la mère de Jésus au moyen de la vie de Jésus en toi. Tu n'es pas capable de dire le père de Jésus au moyen de la vie de Jésus en toi. Tu n'es pas capable de dire la paix de Jésus au moyen de la paix de Jésus en toi, de la vie qui est Jésus, qui est en toi. Et tu es un frère témoin, un frère frère, tu parles comment tu mets dragon, c'est terminé. Tu vas te séparer de la mère de Jésus, mais tu vas toujours rester attaché à ta mère, et tu vas dire que c'est Dieu qui a dit que voici ma mère. La parole n'a jamais dit que voilà ta mère. Ma mère, c'est celle qui écoute la parole de Dieu, et qui la met en pratique. Donc ma mère ne connaît pas l'image qui parle. Hey, il est là-bas, oh, très d'autorité. L'assemblée des premiers-nés
dont les noms sont inscrits dans les lieux élevés. Notre mère à nous, la Jérusalem d'en haut, ne connaît pas l'image de ce que je dis. Gloire à Dieu, de ce que je fais, la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. La Jérusalem d'en haut, notre mère, dit que mes enfants sont disciples de l'Éternel et font la volonté de Dieu. Terminé, je le connais par l'image de la volonté de la parole, qui est la sanctification. Quand il parle, je prends l'image de ce qu'il dit. Autrement dit, c'est la vie et l'esprit de qui parle. Je veux connaître l'image de la vie qui parle en eux. Je veux connaître l'image de l'esprit qui parle en eux. Ça avait l'autorité de cette révélation. Qu'on dit que la bête qui parle comme un dragon, c'est elle qui a l'image du mensonge dans l'église, et l'image du mensonge du dragon, et l'image du mensonge de la bête qui a la royauté de la terre. C'est elle-là qui promeut l'image de l'homme. C'est elle qui a l'autorité d'animer l'image afin que l'image parle. Donc tu comprends? Si tu veux connaître que l'image, tu dois connaître que la parole. Ils sont comme ça à l'église. Un tas. On a aussi chrétien a pris pour moi. On doit être un. Jésus a prié qu'on soit un. Parle alors. Parle alors. Tu as quelle image qui t'a envoyé? Tu m'as envoyé parle comme un dragon. Il a la pardon, cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Je le dis encore en pleurant. La fin de ces personnes, c'est la perdition. Le fils de la perdition les arrêter. Connaître l'image, c'est connaître la parole qui soutient l'image. L'image parle de quelle parole? La vie de l'image qui parle et l'esprit de l'image qui parle. Je peux connaître l'image là, rend témoignage de l'image de la vie par laquelle tu parles. Je veux savoir si tu es de Dieu. Christ rend témoignage de l'image de la vie par laquelle il parle. Il rend témoignage de l'image de l'esprit par lequel il parle. L'agneau qui a été immolé rend témoignage, gloire à Dieu, qu'il est l'image de Dieu. Terminé. Voilà comment on connaît que Jésus-Christ est l'image de Dieu. C'est pourquoi je dis que celui qui porte la parole physiquement sur la terre est l'image de Satan. Tu ne peux pas battre la révélation, hein, ici ce n'est pas la lettre, hein. Là-bas, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la lettre là qui tue. Gloire à Dieu, c'est pourquoi tu n'es pas là-bas, il dit que comment vous appelez un nom de Dieu. Maintenant, de quoi tu comprends? Je te dis que si quelqu'un me voit, il a vu le Père. Alors, celui qui me voit, il dit aussi qu'il ne peut pas pécher. Donc, il est question de vivre, alors, pour voir, donc, le témoin de ta vision, le témoignage de ta vision, hein, où? Parce que lui, il est venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient Dieu, alors, gloire à Dieu, soit transformé. Ceux qui ne voyaient pas Dieu voient. Donc, il est venu pour un jugement. Ceux qui voyaient Satan, alors qui ne voyaient plus. Et que ceux qui ne voyaient pas Dieu voient. Donc, voilà le nom de Jésus par la crucifixion, que tu ne voyais plus l'image de Satan en toi. Que tu ne parles plus de l'image de la vie par laquelle tu vis. C'est ça que tu enseignes. La vie par laquelle tu veux quelque chose, c'est ça que tu prends pour aller lire dans les Écritures. Vous sondez les Écritures pour trouver ma vie qui est mon image, mais vous partez là-bas pour chercher l'image de votre vie. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, vous partez gagner vos vies dans le monde. Vous dites que de vous envoyer pour gagner l'argent, alors que moi, Jésus, a dit que vendez ce que vous possédez, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Je dis que si tu es ressuscité, amasse les choses au ciel, là où la teigne et la louille ne détruisent pas. Vous mentez que vous êtes à mon image. Hey! Seigneur Jésus-Christ, enseigne-moi le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Donc, ils lisent l'image de leur vie, qu'ils veulent gagner et qu'ils ne veulent pas perdre. Alors, quand ils lisent les Écritures, ils vont maintenant être à la ressemblance de Satan et non à la ressemblance de Dieu. Jésus-Christ va dire que vous regardez, c'est vous-même, c'est pas le dire. C'est vous-même que vous voyez dans le miroir. Mais ceux qui voient Christ sont transformés à son image. Gloire à Dieu. Mais ils voient Christ comment? Ils voient la vie de Christ dans l'image de la vie de Jésus et l'image de l'esprit, de la parole qu'ils voient. Ils ne se voient plus nus. Ils sont crucifiés. Faut bien écouter le mystère, parce que tu es encore là, tu dis qu'il me faut quelque chose. Tu dis que je vais me marier, je vais acheter un champ. Tu dis que tu es ouvre de temps que jamais la malédiction.
de te lever, d'ouvrir une église, que Dieu t'aide. Tu as compris que ce n'était pas le père de la chair qui t'appelle, c'était la parole qui t'appelle. Il ne tente pas. Si quelqu'un t'envoie dans le monde, avec la vie du monde, c'est le tentateur qui fait comme ça. Ceux qui appellent les gens au ministère, avec la vie de la chair, pour qu'ils soient tentés avec la foule, tentés avec la connaissance. Alors ça, c'est le tentateur qui les envoie. Le Père ne tente personne. La pardon de la crucifixion ne tente personne. Tu vois quelqu'un qui est à l'église pour mourir, quelqu'un de Jésus n'a jamais appelé le vieil homme. Alors c'est le vieil homme qui est tenté, amorcé par sa propre convoitise, et il peut tomber. Jésus a appelé l'homme nouveau, le fils de la résurrection, avec trop d'autorité, avec trop de puissance. L'Esprit vient de mettre beaucoup d'autorité sur la lecture et l'objectif de la vie, de la lecture, et l'objectif de l'image, l'objectif de l'esprit, de la lecture, de l'image, soit de la bête, soit de Dieu, dans le but de racheter une âme pour qu'elle ne prenne pas une fin éternelle. Il utilise la sagesse de la crucifixion pour enseigner la lecture du frère qui va dans le ciel, qui apparaît comme une image, soit de Satan, soit une image de Dieu, mais gloire à Dieu. Merci beaucoup. Grand merci, mes amis témoins, pour les 30 minutes. Réveillez-vous, la femme, mon frère, je salue Dimako, je salue Bété, je salue Tikasa, réveille-toi, la femme, je salue la discipline de la consécration qui s'élève déjà à l'homme. Gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu, la direction de l'autorité de l'esprit, à mettre l'image de Christ en toute personne qui vient à Dieu. Je salue l'autorité du pasteur Jésus-Christ qui est en train de donner le discernement de la lecture des images des enfants de Dieu, les discerner de l'image des enfants de Satan. Ils vont être à l'église. Tu vas connaître leur image par leur parole. Hey! Non, c'est la parole de Dieu. Tu penses comme ça? Tu vas connaître l'image de mes enfants par leur parole. Gloire à Dieu. Il faut écouter. C'est lui qui va parler de moi. À la fin de mon image, il a l'esprit de mon image. C'est pas ma parole comporte mon image. Je sais pas ce qui est fait, de ce qui est précieux. C'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est le sang de votre Père, la vie de votre Père qui parlera en vous. C'est pas la parole que vous êtes à mon image. C'est dans la communion du pain de la parole que vous êtes à mon image. C'est pas la communion du vin de la parole que le sang, la vie de la personne de la parole que vous êtes en communion. Désormais, vous n'êtes plus en communion. Vous ne voyez que les femmes avec quelqu'un qui se dit frère, mais qui n'a pas la parole du témoignage et qui n'a pas la force du sang de l'agneau. Un grand nombre sont faibles, beaucoup sont morts, ils n'ont pas la paix, ils ne sont pas des autres fatigués, malades, non, mentant et se mentant encore dans la table du crucifié et du ressuscité. Ils sont à quelle image? On ne connaît personne selon la chair. L'autorité de l'image du frère vient d'être donnée à nos pasteurs, toute autorité, à l'église de la paix éternelle. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance, trop de gloire. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le pasteur, toute autorité vient d'augmenter, d'ajouter, de cimenter, de sceller. Alors l'autorité de lire l'image des frères d'église. Paul va parler des faux frères. La plus grande lecture, c'est ce qui est plus important. Je ne vais pas passer le temps à vouloir lire si l'argent est de Dieu, si bien la prière de Dieu, si les choses aussi, mais tu n'es pas capable de lire une âme si elle est de Dieu. On de Satan, terminé, Jésus était capable de lire très facilement. Il voit les pharisiens qui viennent à Dieu. Il dit, Seigneur, Seigneur, tu es le Messie qui doit venir. Tu es le prophète parce qu'ils ont mangé le pain qui périt. Terminé, Jésus dit que vous me suivez. Non pas parce que vous avez vu le miracle de la sanctification, mais vous me suivez pour la nourriture qui périt. Terminé. Je ne prends pas, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Je lis votre image. Vous avez pour père le diable. Si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous ne serez jamais
à mon image, vous n'allez jamais confesser, vous allez donner ce que vous ne connaissez pas, vous allez dire que tu as prêché dans nos chemins, tu as marché dans notre, je vais vous dire que je ne vous ai jamais connu, votre image, je ne la connais pas, je connais l'image de mes frères. Paul dit que les apôtres trompeux, ces hommes sont des ouvriers trompeux, déguisés en appart de Christ. Ils viennent avoir à l'apparence des agneaux. Mais en enfant, c'est de l'autre abyssal. Comment tu vas connaître qui parle? Il va aussi dire Jésus, mais dans son Jésus, il n'y a pas la crucifixion du sang de Jésus, du sang de Imopho, il n'y a pas la crucifixion de Jésus. Là-bas dedans, le front Jésus, je n'ai pas encore, oui, je vais devenir, il n'y a pas dans son Jésus. Jésus t'aide, hein? Alors tu vas voir l'image qu'il est. Donc tu vas le connaître par sa parole. Par ta parole, on va te condamner. Par ta parole, on va te justifier. Ils l'ont vaincu par la vie de la parole et la parole d'un témoignage. Donc tu le connais, tu vois une frère d'église, tu vois une sœur d'église, tu as déjà écouté le témoin de Jésus, tu as déjà écouté la révélation de Jésus, et tu dis qu'elle va mourir en ciel, tu as déjà écouté Jésus parler en elle, tu as déjà écouté la parole de Dieu, que Dieu t'aide, hein? Pasteur, missionnaire, évangéliste ne présente pas Jésus, une église, une personne qui parle d'enfer, qui a l'image de Satan, qui est le vieil homme, qui n'a jamais parlé d'un ouvrage de la part de Dieu, et tu continues à lui mentir, qu'on est des frères, Jésus-Christ ne va plus tolérer, il est maintenant très sévère, il dit qu'avant, vous ne connaissez pas, je vous laissais, mais maintenant, je viens de traverser, la traversée est terrible, je viens de traverser du faux frère, au vrai frère, de la fausse frère, à la vraie sœur, du faux père, au vrai père, je viens de traverser de la fausse mère, à la vraie mère, si tu rentres quand tu te tournes, tu dis, arrière de moi, fausse mère, arrière de moi, faux fils, arrière de moi, faux mère, fausse mère, arrière de moi, faux mariage, arrière de moi, faux terminé, faux pasteur, faux évangéliste, faux missionnaire, faux centresse, arrière de moi, tu parles comme un dragon. Je vois ton image dans ta parole. Pierre va suivre Jésus, mais Jésus pour discerner l'image, il va se tourner. Pierre dit que je suis ton ami, que je suis à l'image de Dieu. Mais maintenant, Jésus connaît que l'image de Dieu, c'est le résultat de la volonté de Dieu. Donc, être à l'image de Dieu, ça allait crucifier l'image qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la parole qui promet une autre image qui n'est pas la prophétie de Dieu, puisqu'on a vu que l'image était l'expression, alors, typique, voilà, de la personne à laquelle elle appartient. La volonté est l'expression visible, typique de la personne, alors qui la veut. Donc, dès lors, la volonté est une image qui doit être présentée. Donc, je suis pas à la croix pour accomplir la volonté de Dieu. Il dit que je m'en vais à Jérusalem pour crucifier l'image de Satan, pour crucifier la volonté de Satan, pour crucifier l'image de la vie de Satan, pour crucifier l'image de l'esprit de Jésus, de Satan. Là-bas, on s'en va à Jérusalem, où on va me crucifier, terminé. Je vais mettre sur pied par la résurrection l'image de mon Père. La volonté de mon Père doit naître dans le monde. J'envoie l'homme nouveau dans le monde. Voici Pierre qui est en train de le suivre. Pierre maintenant va attaquer l'image de Dieu en Jésus. Il va dire à Jésus, Maître, que cela, Dieu, cela ne plaise, que cela ne plaise pas à Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc j'ai un autre Dieu. J'ai une autre image de la volonté de mon Dieu. Le mystère terrible. Il t'appelle frère. Il t'appelle pasteur. Il t'appelle maître. Jésus va se retourner. Tu es capable de te retourner et dire que retire-toi de moi, fils de la malédiction. Tu es capable de conduire. Tu es capable de partir là-bas. Dis à ta mère, à ton enfant, dis à celui que tu avais dit que tu t'appelles le pasteur tel. Jésus dit à Pierre, quand il est dans la vie de l'esprit, que tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça, c'est Jésus qui est la pierre là. Je connais l'image de la pierre là.
Je connais l'image de la vie qui a dit Pierre. Je connais l'image de l'esprit qui soutient le mot Pierre. Je connais la personne qui est la pierre. Mais toi, ce n'est pas toi. Tu as une fausse image. On a remplacé le vrai Pierre. On m'envoie un faux Pierre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va te juger. Quand on dit qu'il s'appelle pasteur le juge, tu ne peux pas. C'est que le pasteur Victoire dit là-bas, que quand il dit pasteur le juge, c'est véritablement ça. Tu ne peux pas, tu peux juger comme ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tes dingues sont cassés. Laissez l'église de Jésus tranquille. Vous avez pas appelé. Rassemblez des menteurs. Avec l'image de Satan. Vous n'allez emmener aucun enfant de Jésus en enfer. Vous partirez là-bas seul. Avec l'image de la bête. Et la bête et son image vont être jetés dans le lac de feu. Et le dragon va venir là-bas. C'est Jésus qui dit, c'est l'image vainqueur qui parle. Gloire à Dieu de l'abondance du cœur. Christ est dans mon cœur. Qui parle avec trop d'autorité, trop de puissance. Hey, tu parles de l'évangile. Tu parles de prêcher Christ crucifié. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole du pasteur de fermer. Donc, dis que tu n'écoutes plus son message vite comme tu entends là. Gloire à Dieu. C'est un idolâtre. Prêche lui-même. Connaît pas où il part. Se voit lui-même. Se cherche lui-même. Hypocrite, aveugle, trompeur. C'est pas où il part. Un aveugle qui conduit un aveugle. Ils sont tous dans la France. Gloire à Dieu. De la paix. Du Père éternel. Plein d'immermeux. C'est plein de leur sort. Plein d'assassinats de Christ. D'action de grâce, de gloire, tout ce que Jésus a donné, ça ne suffit pas. Gloire à Dieu, il faut que Jésus change, qu'il devienne à l'image de Satan. Pierre dit à Jésus que moi j'ai un autre Dieu, j'ai une autre image de mon Dieu. Moi je te suis en ancienneté de paix. Donc j'ai la parole de l'âme, la connaissance du bien et du mal, qui veut que tu gagnes ma vie sur la terre. Et que je garde l'image de moi, et que je te vois comme une image que moi je peux exploiter. Je te vois dans la chair. Je ne vois pas la vie de Dieu en toi. Je ne vois pas l'esprit de Dieu quand tu deviens aveugle. Jésus va d'abord dire au vrai Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est au ciel qui t'a montré que je suis le Messie. Ça veut dire que son image vivante sur la terre, c'est quoi? Alors je ne parle pas de mon propre chef. Ce que je dis, c'est lui qui dit. Avis média, si je ne vis pas mon Père, gloire à Dieu, toi aussi tu dois vivre. Donc, tu as vu l'image de mon Père dans sa vie, tu m'as dit que tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, on te souhaite à cause de l'image de la vie de la parole, c'est Pierre dit moi Jésus en nouveauté de paix, que de te suivre à cause de l'image de l'esprit de la parole, qui a la vie éternelle. C'est toi qui as l'image là. Si quelqu'un te voit, alors il a vu Dieu. Voilà clair, Pierre doit marcher là-dedans. Quand il ne marche pas, Jésus se retourne du coup contre lui et dit que moi je ne cherche pas les membres. Je ne dis pas la bonté de l'image de la vie. Si que tu veux gagner ta vie, tu me dis de penser à ma mère, que ma mère va rester seule, tu m'en vais à Bagui, ma mère va rester avec qui? Perrin. Gloire à Dieu, ma femme va rester avec qui peut les lâches, leur passera dans les temps, dans le frais, tu connais ton père, tu connais ta mère, que Dieu nous aide, si quelqu'un veut me suivre, je vais se tourner vers lui et dire, arrière de moi, Satan. Donc, l'image, si, là, ça dit que je connais pas la parole, ça dit que c'est pas la parole, que la parole d'Israël. La femme qui avait l'esprit de Python, elle suivait Paul depuis longtemps. Mais en parlant, Paul va discerner ce qu'elle dit. L'Esprit va lui enseigner que dans ce qu'elle est en train de dire, lis l'image de la bête dedans. Tout de suite, l'autorité dit avec catégoricité ce que peut-être Barnabas qui est avec toi, ou bien l'autre qui est avec toi, n'a pas compris et n'a pas entendu. Je dis que selon que j'entends, tu es l'ange de l'évangile à Éphèse, son témoignage là, c'est pour la bête, c'est pour le faux prophète. Elle ne connaît pas mon image. Elle n'est pas ma ressemblance. L'image de la vie qui parle en elle, ce n'est pas l'image de ma vie. L'image de l'esprit qui parle en elle, ce n'est pas l'image de l'esprit d'une société. Elle n'est pas une nouvelle créature. Prends l'autorité, sort d'elle. Immédiatement, l'esprit sort. L'adapté. Il se retourne pour dire que ne me fais pas. Avec les intrigues pour amasser les gens d'église qui ne sont pas sauvés. Ils parlent de l'argent aux gens par derrière. Tu les payes un peu l'hôpital, après comment venir à l'église, ils disent que c'est le vrai message pour me tuer devant,
pour ne pas aller à la crucifixion. Sors d'elle, gloire à Dieu, tout esprit, l'image de Satan, relâche cet homme, tout esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ vainqueur. Toutes les âmes sont à moi, en mon image, gloire à Dieu, l'autorité que j'ai reçue de mon Père. Relâche tes captifs, image de la bête, tout d'esprit, tous ceux qui ont écouté la parole de la crucifixion, recevez l'image du crucifié, l'image du Père, de celui qui était mort à la croix. Son nom, il a livré son fils pour qu'on soit son image. Je dis la principauté qui capte, qui garde les gens en captivité, dans l'image de la rébellion, qui se fait péché, on a prêché sur moi, on a pris, on m'a fait ça, au nom de Jésus, le ressuscité, l'image de vainqueur, l'image de Dieu, la sainte nouvelle aurore, dès l'image de Dieu commence à naître dans ton cœur, tu commences à prendre conscience, Seigneur Jésus-Christ, la crucifixion était mon ami, la bonté de la crucifixion, la bonté de la résurrection, Jésus, tu es tout beau, je suis, regarde comment tu es beau, je ne vois plus que je suis nu, je ne vois plus qu'on a prêché sur moi, je vois la vie éternelle, j'entends seulement qu'on me dit que je ne parle pas Bruno, frère éternel, j'entends seulement qu'on me dit la bonne nouvelle, la vie qui parle en moi, et vivant la beauté de la vie éternelle, la beauté de l'esprit éternel que tu m'as donné, que tu es. Je suis capable de dire la vie de Dieu à travers de ta vie en moi. Je ne parle plus comme un dragon. Je ne parle plus pour me plaindre. Je ne parle plus pour mon propre chef. Je lis l'image de Dieu. J'ai la lecture vivante. Jésus-Christ m'a donné l'autorité de lire. La première de la lecture. C'est lui qu'on doit lire. C'est lui qui est lu. C'est lui qui doit être lu. C'est lui qui doit être annoncé. C'est lui qui doit être écrit. C'est lui qui doit être entendu. Seigneur, merci de m'avoir recruté dans l'image vainqueur. Tu combats à partir de ton image vainqueur. Il y a là-bas trop d'autorité. Il a dépouillé l'image des principautés en moi, des autorités de Jésus, dont on me fait, je manque, je n'ai pas les autorités d'image du cercle du péché, de la convoitise, l'image de l'orgueil de soi-même pour ériger ton image, pour qu'on te voie bien dans l'assemblée. Il a dépouillé l'image, mon frère, qui parlait contre moi, la bête qui est dans le temple, avait l'autorité là sur toi, pèlerin, missionnaire, l'esprit vient d'augmenter l'autorité dans le ministère pastoral de la parole de l'agneau de Dieu qui a été immolé. On veut les frères et les sœurs qui sont à l'image de Dieu, rassemblement, des frères à l'image de Christ, c'est le ressuscité, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui rassemble à son image, à sa ressemblance. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité, mon frère, dont on peut dire maintenant, mes frères païens, Paul va montrer dans 2 Corinthiens 11 qu'ils sont ouvriers trompeurs. Pourquoi tu dis qu'il est ouvrier trompeur? Il va prêcher un autre Jésus, il va prêcher un autre évangile, il va prêcher alors un autre esprit. Pierre, qui a été d'abord avec Jésus, devient maintenant un ouvrier, un disciple étranger. Jésus dit à rien de moi, Satan terminé. Comment tu connais? Je sais qu'il est de Satan par la parole. Je connais l'image de la parole. Donc quand il parle, je vais juger. D'autres chrétiens, ils ont seulement la bouche fermée. Même le silence, c'est une façon de parler. Gloire à Dieu. Tu entends là-bas, ne parle pas. Hein? Quand le pasteur parle, ne parle pas. Donc ne parle pas. Et en train de parler. Là, il y a encore un grand mystère. Donc quand tu vas les frères, ils vont dire que je ne suis plus pasteur. Je ne suis plus professeur. Toujours une façon de parler. Tu dois aller. Il est en train de dire qu'il a l'autorité de ne pas faire. Il a l'autorité de ne plus prêcher. De toujours le dragon là, qui les a déjà, ils sont tous pareils. Regardez-les tous. Si Jésus ne veut pas, ils vont sortir. Le serpent va leur dire que maintenant, allez là-bas, commencer la malédiction éternelle. Fini, tu fais la parole comme ça, en te mental avec toutes sortes de trucs de raisonnement, que tu t'aides et fouet toujours, santé, la vérité, que d'autorité. Comment Jésus connaît? Il connaît par l'image de la vie qui m'a parlé. Il va te connaître par l'image de l'esprit qui m'a parlé. C'est comme ça qu'on se reconnaît. Quand j'entends Paul, je n'ai pas besoin de voir son corps. Je n'ai pas besoin de savoir s'il est juif, s'il est grec, s'il est de quel camp il parle. Je vais connaître l'image de la vie là qui parle de la crucifixion. Je vais connaître l'image de l'esprit qui parle en lui, par la crucifixion de soi-même et de son GF. Dans Galates 5, voilà la gloire à Dieu, là-bas, Galates 2, je suis crucifié
crucifié avec Christ pendant le Seigneur. Premièrement, il dit la vie de Jésus. Il est capable de dire la vie de Jésus, la sainteté de Jésus, par la vie qu'il vit. Il ne copie pas l'enseignement de quelqu'un. Il ne dit pas que Pierre ou bien l'autre. Il dit que la Christ est ma vie. Donc la vie que je fais, c'est la Christ. Je ne peux plus donc dire que j'ai une volonté. Je ne peux pas dire que c'est ma mère là-bas parce que c'est la vie de Christ. Ma mère n'est pas la mère de la vie de Christ. Ma mère n'est pas la mère de la vie de Christ. Mon père dans le monde n'est pas le père de la vie de Christ. La vie de mon père dans le monde n'est pas la vie de Christ. Terminé. Donc, mon père, c'est le père qui est la vie de Christ. Voilà l'autorité du jugement. J'ai la conscience de cette vérité. Ce n'est pas les mots qu'on copie. Tu es dans ton sang, tu vas aussi dire que mon frère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Après, dans la pratique, tu vas rentrer. Donc, on décode ton image. Tu n'es pas des nôtres. Il faut bien écouter. Tu n'es pas de notre image. Tu ne ressembles pas à Dieu. Tu n'amasses pas dans la même image, dans la même ressemblance. Jésus va te retirer de l'église. Il va consoler les frères de ton départ. Il va leur augmenter la grâce. Il va enlever ce que tu avais. Il va encore leur donner. Et tu n'iras nulle part si tu ne te mets pas à genoux devant les frères. Si, écoutez très bien. Dieu, tu vas t'humilier jusqu'à te sentir indigne d'être dirigé par un dernier des enfants de Jésus. Oui, parce que tu as été séduit dans l'orgueil. Et quand t'a soulevé contre le Créateur, et tu n'as pas été capable de lire l'image de la bête qui t'était infiltrée, et tu as signé l'alliance avec l'image du sang de la chair. Et tu ne veux pas vomir cette alliance en toi. Tu as bu le sang du mensonge. Et tu nies de vomir l'image que le sang là te montre. L'image du sexe que le sang là te montre. L'unité, l'union que tu as là-bas. Tu vas fuir Jésus pour aller t'attacher au sexe. Tu n'as jamais dit que je quitte le sexe. Tu ne peux pas dire celui-là. Non. Tu ne peux pas dire que maintenant je vais chercher la consécration. Je vais me quitter à côté de la femme et de l'enfant pour aller me consacrer, suivre Jésus le Christ. Tu ne peux pas dire. Mais tu as l'autorité de quitter la femme de Jésus, de quitter les frères de Jésus, et puis mentir que moi je ne peux pas. Tu te déguises avec l'autorité de Satan. Pourquoi on n'active pas l'autorité là? Tu prends la queue de l'autorité de Satan, tu te fais petit, alors que tu as un démon terrible d'orgueil en toi qui est en train de montrer que je ne suis capable. Je prends l'autorité de ne pas faire. Je prends l'autorité de dire que je ne fais pas. Donc moi je ne prêche plus, moi je ne me connecte plus, moi je reste, voilà, l'autorité là, tu crois qu'on va pas voir? On voit bien la queue du serpent, le mensonge. Après il va encore te pomper, tu vas te lever avec un autre truc que maintenant je peux. Avec les faux témoins qui préparent les faux noms. Comment le Jésus connaît? S'il laisse Pierre comme ça, Pierre va aller commencer une fausse église. Ce n'est pas étonnant. Après, il va dire que je ne le connais pas. C'est clair. Tu pouvais t'imaginer que quelqu'un à qui Jésus a dit que tu es Pierre sur cette pierre, je bâtirai l'église, il va se lever et dire qu'il ne connaît pas Jésus. Tu pouvais, ne lis pas vite. Et t'as dit que ne lis pas vite. Jésus laisse te dire que retire-toi de moi. Jésus dit que tu donneras ta vie pour moi. Regardez, il a d'abord dit à Jésus que tu ne parles pas à la croix. Voilà comment il dit qu'il ne peut pas. Après, maintenant, le diable pompe. Il dit que dis-lui que tu peux mourir pour lui. Voilà comment ils sont dans le ministère. Et frère, écoute, comment le diable les met. Je l'ai fois te dit que tu vas les juger terriblement. Pompe, que tu as la connaissance, non? Tu crois que il pompe combat. Il dit à Jésus que je peux donner ma vie pour toi. Moi qui m'avais prêché que tu sois. Jésus dit que l'image de la vie qui dit qu'il peut donner sa vie pour moi là, c'est l'image du dragon. L'image de l'esprit par lequel tu parles que tu peux donner ta vie pour moi là, c'est la vie du dragon. Le oui de la chair, je ne prends pas. Le non de la chair qui dit qu'il ne peut pas, je ne prends pas. Tu ne me connais pas. Tu marches avec moi depuis Philippe, tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu à vie le Père. Tu ne m'as jamais vu en voyant aucune capacité de l'homme. La bête ranime la force de l'homme. C'est ce que j'appelle la tradition de l'homme. Moi, je ne prêche pas l'homme. Je ne prêche pas la force de l'homme. Je ne sais qui sont à mon image. Je prêche ma force. Que Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai compris que la force du oui est à Dieu. La force du non est à Dieu. Ce n'est pas un homme. Je te lance un défi dans l'éternité. Que ton nom est fort. Ne peut pas vaincre le nom de Jésus. Ton oui est fort. Ça ne peut pas vaincre le oui de Jésus. Je te lance un défi pour l'éternité, qui quand tu sois dans n'importe quel ciel, de tous les pasteurs que tu as découragés, et de tous les pasteurs que tu as encouragés dans le ministère, je rejette par l'Esprit de Dieu
en conformité avec l'image du Seigneur de Dieu, avec notre image qui est l'image du Père, nous rejetons l'image de son nom. Gloire à Dieu, nous rejetons l'image de celui qui vient de la parole du dragon. Vous entrez dans le ministère pour trahir l'image du crucifié et l'image du ressuscité, l'image du crucifié jeté par terre. La bête a jeté l'image du crucifié par terre en mettant sur pied la vie de l'arrogance. Tu vois les gens là, ils vont venir, oui je peux. Ils prennent la photo de la femme, de la chair, avec les maquillages, les pantalons, avec les murmures, la femme qui a la conscience du sexe opposé. Il dit que c'est Dieu qui nous dit de commencer le ministère. Avec les femmes qui ont les langues de python, qui ont un passé terrible, qui n'ont pas confessé, que le Seigneur n'a pas enlevé. Et ils se mettent ensemble pour venir lutter contre moi, contre le oui de mon Père, contre l'image de mon Père. Quand ils parlent du coup, discerner rapidement, ils vont parler comme des dragons. Ils ont l'image de la vie du dragon dans ce qu'ils ont dit. Et je vous ai déjà enseigné comment on dit l'image du dragon. Donc, le oui de l'image du dragon, vous devez discerner. Et le nom de l'image de la vie du dragon, vous devez discerner. Le oui de l'image de la vie du dragon. Quand il parle de l'esprit, quand il dit oui en eux pour venir faire l'œuvre de Dieu, vous devez discerner que ce n'est pas de moi. Donc là, vous devez discerner que ce n'est pas de moi. Donc le sang va dire oui et le sang va dire non. Vous devez savoir quand le sang dit ça. Vous devez savoir quand l'esprit de Satan en eux dit oui ou non. Vous devez savoir. Ils sont dans la motivation. Ils sont dans un faux zèle qui ne met pas l'homme instable, agité par les passions de toute espèce, fort aujourd'hui, faible demain. Enfin, ils sont pas constants. Là, on dit que tu connais ma constance, tu dois la lire rapidement. Pierre va dire aujourd'hui que je ne peux pas te suivre, cela ne plaît pas à Dieu. Demain, il dit que je peux te suivre. Il n'est pas crucifié. Il est dans le way de l'image de Satan. Comment Jésus connaît? Jésus m'a dit que tu donneras ta vie pour moi. Je te le dis avant que le coq ne chante, tu auras mais 3 fois. Quand tu ne me connais pas, tu t'imagines, est-ce qu'il connaît? Tu peux lire comme ça. Tu as combien de disciples qui te suivent? Parce que disciples donnent le discernement. Tu as combien de disciples qui te suivent en église des disciples de la vie éternelle? Et là, l'Angela, qu'il a combien de disciples à cette traversée qui le suivent? Moi, le maître de la traversée, qui traverse avec les disciples. Tu as combien de disciples qui te suivent avec la confession du mensonge, qui disent qu'ils vont traverser avec la vie de la chair, avec la conscience de la chair, parce qu'il y a un homme qui avait, parce qu'il y a une femme qui avait, parce qu'il y a une circonstance qui marche bien dans notre vie, parce qu'il y a l'annonce du voyage qui arrive, ceux qui vont gagner, tu as combien là-bas, qui sont en train de mentir, lève-toi pour prier, mon frère, ma soeur, lève-toi pour parler à Dieu, il y a déjà trop d'autorité pour lire les disciples pèlerins, invincibles, qui partent vers la traversée de 2025, avec trop d'autorité, avec trop de puissance, mon frère et ma soeur, la traversée redoutable du crucifié, de l'image vainqueur du crucifié, la traversée pour réhabiliter l'image du crucifié est terrible en 2025, est terrible en 2025. Rappelle-toi Jésus, enseigne-moi Seigneur Jésus de Célestin, fais-moi te voir la traversée pour réhabiliter l'image du crucifié est terrible. Alléluia, tu es suivi par combien de personnes qui ont une fausse image du disciple-là. Soutiens le combat. J'augmente ton autorité. J'augmente ta catégoricité, ta fermeté, ta radicalité pour la vérité, pour mon image. Toutes tes fesses seront à mon image, à ma ressemblance. Soutiens le combat. Tu ne vas pas retraite. Le combat fait traînage. Mon frère, mon temps est freiné. Soutiens le combat là-bas. Pénédon, soutiens le combat. Mon temps est freiné. Merci Jésus. Merci, mon temps est freiné. Merci Seigneur.